Rôle et place de l'argent dans la vie humaine. Beaucoup de personnes croient encore que le mot abondance se relie en priorité à la notion financière, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais communiquer aujourd'hui quelques éléments correcteurs se rapportant à l'argent dans la vie humaine. Intrinsèquement parlant, la richesse matérielle ne représente pas grand-chose. Elle permet quand même de s'élever au-dessus des nécessités de ce monde, et elle délie de tellement de fardeaux insupportables en son absence. L'état de nos finances reflète notre richesse intérieure. Il y a la richesse que l'on construit et puis celle que l'on attend. Des gens matériellement aisés ont forcément été, consciemment ou pas, les créateurs de leur richesse, tandis que les autres attendent une richesse venue de l'extérieur, par celle d'autrui. La véritable richesse ne peut se construire que sur les bases de l'amour. L'autre, celle que l'on attend, à 95% des cas malheureusement, est faite de ruses, de calculs établis sur la peur, l'esprit de domination, l'exploitation, ou bien repose sur la passivité, asservissement, c'est-à-dire l'embrigadement économique à courte vue, le salariat réducteur, la dépendance aux prestations sociales, aux primes d'État, l'assistanat, etc. Avoir de l'argent, c'est rencontrer l'opportunité naturelle de réunir les fonds appropriés à l'édification d'une vie qui vous ressemble en cohérence avec votre fréquence vibratoire. C'est favoriser les conditions qui permettent de réaliser les projets par lesquels on exprime ce que l'on est, afin d'œuvrer sur terre ainsi que l'on a choisi de le faire. C'est s'autoriser à ne plus se limiter en quoi que ce soit. Avoir de l'argent ne signifie donc ni obtenir, ni atteindre un but, ni prendre une revanche sur un passé ou quoi que ce soit de ce genre. L'argent n'est pas un moyen qui permet de faire, mais d'être, si toutefois l'individu s'y autorise. J'ai parce que je suis. La richesse matérielle n'a pas à être quémandée, elle doit être rayonnée. Elle est présente et disponible pour chacun d'entre les hommes. Elle appartient à chacun et chacun est libre de savoir la manifester durablement après avoir saisi que l'argent, ainsi que toute matière, est d'abord de l'énergie. Comme n'importe quelle énergie, la matérialité procède de l'amour universel, dont la profusion en toute chose devient une réalité pour celui qui s'élève en esprit et en vibration, tandis que les autres restent en retrait. J'entends par là celui qui s'est défait de l'attachement à ses programmations cellulaires, en même temps que aux obligations instinctives d'obéir aux sommations inconscientes résultant des pactes de l'enfance, par le biais desquels, souvent, nous chiffrons notre valeur d'homme. Une patiente, sans cesse en dissension avec les comptes de son modeste budget et la comptabilité en général, me dit un jour « Avec les chiffres, je ne vaux rien ». Et pour cause, elle chiffrait sa valeur personnelle au prorata de ce qui s'était passé dans son enfance et de la place que sa famille lui avait décernée en tant qu'enfant. Depuis, elle avait construit son image à l'exemple des systèmes de valeurs au premier degré, les marchandages de l'amour parental, les sentiments que l'on compare avec ce que perçoivent les frères et sœurs, la place qui parfois s'achète onéreusement sur le plan affectif, mais qui n'aboutit pourtant pas à fonder le sentiment que l'on vaille quelque chose. Ce n'est qu'un exemple évidemment, mais beaucoup pourront voir aussi comment, à partir de l'enfance, les choses viennent s'installer dans notre vie à nos dépens. Chacun est à la juste place qu'il a choisi d'occuper. Tout ce qui nous advient, opulence ou indigence, demeure l'apanage du grand œuvre
relatif à nos contrats d'âme et reste lié au degré de notre éveil de conscience. Nous sommes capables, en rehaussant son niveau, de modifier un plan d'incarnation. Ne connaître aucune difficulté matérielle étant par ailleurs inhérent à l'état naturel de l'être évolué. L'argent est la forme matérialisée de la plénitude, ça n'est pas autre chose. Tout être peut la manifester extérieurement comme résultant de sa conviction d'être en lien avec le Créateur en permanence. Le détenteur de richesses financières n'a donc pas à se justifier auprès des instances terriennes, car rien ne procède du hasard ni des projections mentales. N'importe qui pourrait être comblé et n'avoir à souffrir d'aucune carence si l'humain se libérait de sa programmation autodestructive de naissance, c'est-à-dire s'il s'aimait assez pour cela. Nos lieux et nos conditions de vie aussi nous représentent. Les personnes qui affirment le contraire sont des colporteurs de faux, ceux qui sont encore profondément enfouis dans la densité sombre de la matière, prisonniers des luttes interminables dont cette matière est constituée. Les individus très attardés sur le chemin de l'éveil ne peuvent par conséquent pas concevoir une version plus éclairée de la vie. Certains d'entre eux dégringolent même assez bas pour propager avec une certaine bonne foi les désinformations en provenance des égrégores d'énergie reptilienne par lesquels ils sont inconsciemment asservis afin de maintenir la Terre sous le joug de la déstabilisation et de l'obscurantisme. À l'échelle individuelle, l'état des finances correspond toujours à la représentation que l'on se fait de l'image et de l'estime de soi, de la place que l'on s'octroie en ce monde. Autant de domaines que l'homme sabote à longueur de journée en raison de l'autosuggestion négativiste et instinctive dont il a saturé ses cellules en naissant et dont la pratique du socialement intégré n'a aucune chance de l'exorciser. Pour l'être éveillé, attirer l'argent en provenance de la banque céleste est aussi simple que pour l'humain lambda le fait de retirer des espèces au distributeur de sa banque lorsque son compte est approvisionné en conséquence. La seule condition, si condition il y a, consiste en ce qu'un individu, premièrement, connaisse l'existence de ce compte spécial, disponible, intarissable et pourvu à profusion dans l'invisible. Deuxièmement, qu'il sache que ce compte lui appartient de toute éternité, de plein droit universel. Et troisièmement, qu'il ose y puiser à volonté les quantités à sa convenance. Bien évidemment, cet argent se matérialise très concrètement en transitant par les canaux financiers que connaît l'homme, c'est-à-dire que traditionnellement sur Terre, on obtient de l'argent par le canal du travail, par exemple, une augmentation substantielle de salaire, une création d'entreprise, etc., soit aussi par un héritage, une vente de biens, mais encore par le canal des jeux d'argent. Et dans ce dernier cas, le hasard ou la chance n'auront en rien participé, d'autant moins que ces deux mots sont autant abscons qu'ineptes, car ils n'existent pas dans les mondes de la lumière. Le hasard ou la chance n'existent en aucun cas dans le concept de la lumière. L'énergie se sert indifféremment de tous les conduits existants dans la densité afin d'acheminer l'abondance vers une vie humaine proportionnellement à la hauteur vibratoire de l'individu qui appelle à recevoir l'aisance matérielle. Seul l'humain s'impose des critères de valeur, de quantité, de vraisemblance ou de droiture quant à la manière d'attirer à soi la fortune. Les ressources financières, à l'instar de toute autre forme d'abondance, adviennent comme une évidence dès lors que l'être cesse de poser sur lui-même et sur la vie en général un regard limité à l'aune de ses croyances, résultant des idées reçues et de la rotation en boomerang du rapport préconçu de cause à effet, inconsciemment activé face à n'importe quel événement. Il n'y a pas de mauvais argent. Il y a parfois
de détestables manières de s'en procurer ou de l'utiliser. Mais s'accorder avec ce qui précède relève là encore de la qualité du niveau d'élévation psychique et vibratoire de l'individu. Les 3/4 de la population planétaire déplorent la rudesse de la vie, le coût de l'investissement mental et émotionnel d'une réussite personnelle. Ces mêmes personnes croient fermement entretenir une mauvaise relation à l'argent, voire un conflit. Le rapport que nous entretenons vis-à-vis de l'argent est non seulement souvent le même que celui qu'avaient nos parents, mais encore est-il le reflet du conflit que l'on entretient avec soi-même. La vérité donc est que ces personnes alimentent le conflit avec elles seules. Leur véritable problématique se situe dans le combat qu'elles mènent depuis le début de leur vie et qu'elles n'ont toujours pas dépassé, c'est-à-dire la lutte pour l'autonomie dans la matière, d'une part, et d'autre part, la lutte pour retrouver leur essence, c'est-à-dire la pleine conscience. Beaucoup rêvent de liberté, parce que tout le monde sait que dans la densité 3D, il s'agit d'un leurre. Mais peu briguent l'autonomie. Ah, mais parce que là, le mot fait peur. Il signifie que l'on s'est affranchi des entraves de l'enfance et que l'on ose être soi-même, sans rendre de compte à qui que ce soit. Ce qui parallèlement suppose que l'on sache gérer cette autonomie, que l'on se soit reconnu l'ambition qui lui est indexée, comme toutes les facultés pour s'y spécifier. Or, soit que l'enfant ait vécu sous l'emprise de parents réducteurs, ne l'autorisant à aucune liberté de mouvement, soit qu'il ait rencontré des parents faibles, ne lui apportant aucun modèle structurant, ni aucune forme d'éveil sécurisant, il manquera toujours à l'être devenu adulte un socle de stabilité fondamentale s'il espère voler léger de ses propres ailes. Pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont vécu sous l'emprise des parents réducteurs, être autonome implique que l'on cesse de conférer du pouvoir à toute instance extérieure à soi, que l'on ne craigne plus les représailles, le désaveu, le désamour, si l'on s'écarte des lignes imposées. Cela signifie que l'on se déconditionne de l'obéissance aux injonctions du passé, que l'on ne soit plus soumis à vivre dans la relégation, que l'on n'apporte plus aucun crédit aux projections négatives portées contre soi. Mais pour les personnes ayant vécu sous emprise, souvent cela veut dire mourir, parce que cela inclut la notion de solitude, surtout si elle est vécue au sens d'isolement. Or, l'enfant issu d'une famille possessive ou autoritariste éprouve plus que tout autre le besoin de se sentir entouré, le besoin de croire qu'il a une place à gagner, puis à conserver dans le cœur et la vie d'autrui. Pour les seconds, ceux qui n'ont pas eu de parents structurants, être autonome est tout bonnement inenvisageable. Et dans les deux cas, l'individu ignore qui il est. Toutefois, dans la seconde version, l'absence des pièces maîtresses est encore plus flagrante et dommageable, ce qui compromet encore davantage la reconstitution du puzzle. Parce que là, on n'a pas suscité chez l'enfant le goût de l'ambition. Avoir de l'ambition, c'est te donner du rêve. Pour qu'un enfant sache rêver, il faut qu'il se sente en sécurité. Mais il n'est aucune sécurité concevable dans ces familles où l'enfant s'enfonce dans le vide chaque fois qu'il essaie de s'appuyer sur ses parents sans rencontrer le moindre indice de verticalité constituante. Alors, les inégalités aujourd'hui sont presque, on va dire, inhérentes à la nature humaine. Je préfère toutefois parler de diversité. Elles sont l'expression même du vivant. Pour avoir vu pousser sa funeste racine au pied de la croix christique, la notion d'égalité conduit en droite ligne à celle du sentiment d'injustice, de frustration et de jalousie. Les chrétiens ont toujours porté la damnation sur celui qui s'enrichit.
Non seulement il est suspecté d'avoir malhonnêtement gagné sa fortune, mais encore lui prête-t-on le tort ou l'arrogance d'entretenir des accointances démoniaques. Autrefois, les grandes fortunes n'obtenaient de vivre en paix que au prix des libéralités dispensées au profit du clergé. L'Église oubliait alors de les blâmer pour hérésie. Dans le cas contraire, il fallait dissimuler au mieux ce que l'on nomme aujourd'hui les signes extérieurs de richesse. D'où l'aphorisme populaire « Pour vivre heureux, vivons cachés », à la différence des protestants qui, eux, croyaient que pour s'enrichir, il fallait nécessairement être béni des dieux. C'est sans doute la raison pour laquelle les anglo-saxons ont toujours prospéré plus intelligemment et plus vite que les latins. En bref, le budget d'un être éveillé évolue graduellement de façon à s'adapter à ses goûts tout en satisfaisant ses besoins. L'être humain séparé, lui, évolue différemment. Il évalue sa vie et la calcule selon le principe contraire, c'est-à-dire en considérant, comme on le lui a appris, qu'il doit prioritairement ajuster ses besoins, puis éventuellement ses goûts en fonction de son budget. Et c'est là toute l'erreur. Inutile donc d'introduire sur ce thème un débat moral qui ne se justifie pas. Tout discours réducteur à propos de l'argent émane immanquablement de toutes petites cervelles, bloquées consciemment ou pas dans la culture du manque et de la pénurie, au point d'en tirer parfois une certaine fierté, voire de l'orgueil, parce que cette attitude participe de la croyance millénaire et bien jésuite, selon laquelle l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front, qu'il faut toujours tout mériter dans la difficulté et le sacrifice, ou bien que d'autres ont forcément davantage besoin que soi, ou encore qu'il faille se dépouiller pour témoigner d'un cœur pur, etc., etc. Autant d'enseignements bibliques intégralement interprétés au premier degré du terme, car selon les textes sacrés, il ne s'agit absolument pas de renoncement au matériel, pas plus que d'abnégation préconisée. Le dépouillement dont il est question concerne celui du fourmillement permanent des fausses croyances dans le mental humain. Nous n'avons rien à faire pour obtenir. Nous n'avons pas à demander, nous n'avons pas à construire, nous n'avons pas à prier, nous n'avons pas à créer à proprement parler. Aujourd'hui, pour nous, créer veut dire laisser, permettre que se révèle sans effort dans le visible ce qui existe déjà à profusion dans notre monde intérieur. Lorsqu'on a bien compris que notre habitacle de chair, cet habitacle de chair renferme des trésors infinis de bénédictions à notre disposition constante, nous comprenons du même coup que nous n'avons plus à imaginer, nous n'avons plus à chercher des méthodes ou des manières sophistiquées pour dire ou faire les choses afin que notre félicité advienne. Elle est, de toute façon. Il ne nous reste plus qu'à la reconnaître et, par amour pour nous-mêmes, ne plus être un frein ou un obstacle, afin qu'elle puisse émerger dans sa simple magnificence depuis les profondeurs de la création, jusqu'à la surface concrète de la matière, ce qui implique que nous sachions accueillir et nous autoriser à recevoir. L'homme éprouve des émotions et des sentiments en fonction des contextes qu'il rencontre dans la matière. Mais en 5e dimension, il s'agit là encore très exactement du contraire. L'être éveillé choisit le contexte, les émotions, et les sentiments qu'il veut vivre, et du même coup il attire à lui les contextes appropriés qui se manifestent alors dans la matière. En fait, nous n'avons aucun effort à fournir pour atteindre une dimension supérieure, nous n'avons qu'à nous souvenir et lâcher prise, pour laisser pénétrer davantage de lumière en nous, afin que nous puissions nous ouvrir à plus de clarté, de discernement, de sagesse et d'élargissement de conscience. Ainsi, dans la paix du ici et maintenant, nous pouvons tous créer. Dans cet état de conscience, votre cœur émane des souhaits
sans être dans l'attente d'une quelconque représentation mentale. Alors cela se fait, cela se manifeste, cela est déjà en train de se créer. Il s'agit d'avoir la foi au-delà de la foi. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'interférence avec les faussetés et les mémoires vécues en troisième dimension. Il n'y a même plus de certitude supposée, il n'y a que l'évidence. La foi est votre garantie. C'est votre seule contribution requise. C'est l'équivalent des arts que vous déposez chez un commerçant en attendant que votre commande soit délivrée. Lorsqu'il vous arrive d'avoir recours à cette manière de procéder pour conclure un achat, vous ressortez du magasin sans vous inquiéter. Vous savez qu'à partir de l'instant où vous avez versé vos arts, l'objet de votre commande parviendra inévitablement dans le respect des temps nécessaires qu'on vous aura fixés pour le réapprovisionnement. Avec les processus vibratoires des dimensions supérieures, c'est un peu le même schéma. Vous passez votre commande auprès des instances célestes. La foi que vous maintenez avec la certitude que votre projet aboutit correspond à vos arts, en attendant que la manifestation se présente à vos yeux. En provenance des Arcturiens, nos amis, nos frères galactiques arcturiens, voici quelques réflexions qui corroborent largement les miennes à propos des questions d'argent. Voilà ce qu'ils nous disent. L'un des plus grands problèmes qui troublent le collectif de la troisième dimension est le manque d'argent, de ressources, d'informations. Priez pour ces choses, ne les créez pas, parce que vous créez là à partir de votre propre système de croyance. Et par conséquent, si votre état de conscience est un état de manque et de limitation, c'est ce que vous allez créer. Se dire continuellement « je n'ai pas » permet de créer parfaitement des expériences du « je n'ai pas ». Lorsque vous essayez de changer quelque chose à partir d'un lieu de résistance ou de résoudre des problèmes au niveau du problème, vous leur donnez du pouvoir. Les conditions des riches et celles des pauvres illustrent ce qu'est la dualité, pas autre chose. L'abondance spirituelle est maintenue en place à l'infini par la loi divine. Et c'est la meilleure façon de comprendre l'abondance. Un être dont l'état de conscience lui permet de réaliser que l'argent est la forme matérielle de sa plénitude auto-entretenue, manifestera extérieurement le résultat de cette conviction, et souvent par des voies très inattendues, toujours indépendamment des projections mentales. Payez vos factures en réalisant qu'en raison du principe universel de l'unité, vous ne faites que déplacer les formes de l'énergie infinie. Laissez les objets, l'argent, les biens couler librement à travers vous, en sachant qu'ils proviennent et coulent d'une source infinie à l'intérieur de vous, et non de conditions extérieures à vous, éventuellement attirées par votre mental, ce qui au demeurant vous épuise. La notion du manque est donc une absurdité, disent-ils. C'est comme si une personne possédait un énorme compte en banque quelque part sans le savoir, et ainsi continuerait à vivre comme un pauvre, pendant que son argent resterait là en attente. Je fais là une aparté en disant que, autrefois, c'est ce que je disais aux personnes que j'accompagne, manquer d'argent ou avoir peur d'en manquer, c'est comme être assis en permanence sur un coffre rempli d'or, sans savoir ce qu'il contient, et donc se demander, dans la position du penseur de Rodin, comment pouvoir finir le mois. Alors les Arcturiens poursuivent en disant « Sachez que vous êtes la substance même à partir de laquelle se forment les billets de banque. L'abondance n'est pas seulement l'argent, c'est l'intégralité et la complétude sous toutes ses formes. Vous ne pouvez donc jamais en être séparés, et peu importe à quel point vous essayez d'ailleurs de le faire. Sachez que, d'où que provienne votre abondance financière, comme nous l'avons dit tout à l'heure, travail, famille, conjoint, héritage, etc. En vérité, cela ne procède pas vraiment de cette origine. Il s'agit plutôt d'un processus de manifestation
qui est arrivé par le biais de ces circonstances, oui, mais parce que l'expression de votre propre état de conscience l'a favorisé et attiré de la sorte, à passer à la vérité de l'abondance. Parce que tout découle de cette vérité cosmique. L'abondance ne peut soudainement se manifester dans sa plénitude sans la substance même de celle-ci qui est la conscience. Voici comment les arcturiens nous conseillent de regarder les choses. Et j'ajoute donc, si l'on reconnaît que l'abondance n'est pas seulement liée à l'argent, mais qu'elle comprend tout ce qui est nécessaire à notre bien-être dans tous les domaines, pour pouvoir accomplir notre mission sur Terre et en conditions agréables, si l'on a bien saisi de quelle instance divine nous dépendons tous, on peut aisément déduire que nous ne pouvons jamais être séparés de l'abondance, parce que nous sommes l'abondance. Parce que si nous avons Dieu en nous, nous sommes l'abondance de Dieu et Dieu ne peut pas manquer. Peu importe ce que la matière démontre encore à nos yeux, pour nous inciter d'ailleurs à dépasser nos vieilles croyances. Autrement dit, la planche à billets, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Notre abondance ne saurait survenir pour répondre à un besoin dans la matière. Comme tout ce que nous sommes, elle est, sans repère de temps ou de concept social. Bien sûr, on s'est empressé de vous formater selon des vues contraires à ce qui vient d'être dit. On vous a exhorté à penser, à réagir, à planifier votre vie sur la base de ce que vos sens vous indiquent, et cela uniquement à l'aune de ce que vous percevez dans la matière, sans devoir vous interroger un instant si derrière cette matière bien tangible, il n'y aurait pas une autre réalité, un sens différent à celui qu'on vous a appris à développer, quelque chose qui n'aurait rien de comparable à votre monde connu, quelque chose qui serait même à l'opposé de la difficulté et de la douleur, quelque chose de magique, de bon, de beau, d'apaisant, dont la puissance dissoudrait en une fraction de seconde l'épaisseur et la cruauté de la densité. Toutefois, détenteur de sa liberté de choix, l'homme peut à tout moment s'extraire de cette poisse mentale. Aussitôt qu'il a choisi quels sont les principaux handicaps générateurs de constriction, il a choisi de le voir, il a choisi de le saisir. Tout ce qui est constriction du flux. Et en même temps, on voit l'impact de nos fréquences et de nos expressions sur cette matière. Par conséquent, sachant que ce n'est pas en semant du petit épeautre que vous obtiendrez des orchidées, il est plus qu'évident que ce n'est pas non plus en vous maintenant dans des états de stress, de doute, de désolation, d'instabilité, d'insatisfaction, de pénurie, que vous obtiendrez la paix intérieure, et encore moins ce qui en découle, c'est-à-dire le rayonnement et l'abondance en toutes choses, interminablement. Il vous faut savoir que nous sommes tous à la source de notre propre abondance et de toutes nos bénédictions, puisque notre cœur est notre corne d'abondance. Il ne faut jamais écouter le mental lorsqu'il croit nous aider en nous rappelant à l'obligation de nous auto-saboter, ainsi que nous lui avons appris à le faire quand nous étions enfants. Obtenir et faire croître l'abondance signifie que vous vous autorisez à puiser naturellement dans le réservoir divin pour matérialiser ce qui vous est nécessaire afin de réaliser l'expérience que vous avez choisi de vivre en conscience. Plus nous sommes capables de nous affranchir de nos peurs, de nos doutes, des idées reçues au cours de nos apprentissages en fonction des modèles caricaturaux qui nous ont été imposés, et plus nous nous rapprochons du déversement de la manne céleste. Si pour une raison quelconque vous pensez que vos rêves ne sont pas réalisables, ou bien, d'un point de vue rationnel, le risque d'infaisabilité dans la matière est trop élevé pour vous, alors cela signifie que vous persistez à vouloir créer à partir d'une fréquence de limitation, de séparation, de jugement.
ce qui bien sûr ferme instantanément et irrémédiablement la porte à tous les possibles. Immédiatement alors, quand cela vous arrive, souvenez-vous que l'océan d'amour dans lequel nous sommes immergés en permanence vous guide toujours précisément vers la réalisation de ce qu'il y a de mieux pour nous, même si l'humain ne le comprend pas ou ne l'imaginait pas tel que les circonstances se présentent à lui. Rappelez-vous que tout est le dessein du Créateur, que l'on ne peut choisir qu'entre deux énergies, la peur ou l'amour. Si vous choisissez l'amour, une armée d'anges, experts dans le domaine qui vous tient à cœur, se mobilisera alors instantanément pour vous conduire à juste fin, à condition que vous leur demandiez et que vous vous laissiez guider docilement hors de vos schémas d'attente et de vos projections linéaires. Tous vos projets doivent naître d'une intention pure pour une finalité visant à servir l'ensemble et non l'ego. L'idée du manque est donc un concept né de la croyance dans la dualité et la division. Comprenez que l'abondance s'écoule à travers vous et non hors de vous. Toute chose incorporée dans la conscience divine est maintenue en place par la loi divine. Ce sont des lois universelles. Ni vous ni moi ne pouvons les transformer ou les abroger. Tout comme le parcours consiste à apprendre l'unité, il consiste également à apprendre ce qui est incorporé dans cette unité. Nous sommes tous à un tournant où nous pouvons décider ce que nous voulons servir. Soit la vérité divine, l'alignement au divin, soit continuer à servir les principes de la troisième dimension qui nous sont présentés abondamment partout dans le monde non éveillé. La manifestation est une façon d'amener le royaume des cieux sur terre. C'est le travail de l'artisan de lumière. Tous les artisans de lumière, tous les montreurs de chemin sont appelés maintenant à manifester leur propre bien au lieu de compter sur les systèmes en place. Vous pouvez vivre indépendamment des systèmes terrestres parce que vous n'êtes plus d'ici. Vous êtes la conscience supérieure et la manifestation est une question d'alignement avec vos énergies supérieures. Ne jugez donc plus rien. Le jugement tend à détruire celui qui l'émet, tandis que le discernement traduit, ou plus exactement révèle, la sagesse de celui qui l'exprime. Le jugement n'a absolument aucun sens parce que le jugement tente de séparer ce qui ne peut pas être séparé. Et je termine sur une note qui ne m'appartient pas, qui est une citation de George Sand. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Je vous laisse sur ces réflexions en espérant qu'elles vous auront apporté de quoi vous réconcilier avec l'argent, la notion d'argent. Elle va disparaître, mais en attendant qu'elle disparaisse complètement, parce que l'être humain aura ouvert son cœur, nous sommes encore obligés de construire avec l'argent, et l'argent ne dépend que de nous. C'est le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Merci. Et vous êtes tous prêts aujourd'hui